Certains trésors nous content de belles histoires. D'autres, en revanche, nous révèlent des tragédies. Comme c'est le cas du trésor juif de Colmar. Caché dans des circonstances dramatiques, il a été miraculeusement préservé. Et ce trésor, constitué à la fois d'objets d'un luxe rare et d'autres bien plus modestes, constitue aujourd'hui le témoin d'un passé fait de ténèbres, mais aussi de lumière. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Janvier 1349, Colmar. Une silhouette s'engouffre précipitamment dans les chopes d'un prêteur sur gage. Avec elle, entre un courant d'air glacial. Dans un coin de la boutique, immobile, un vieil homme l'observe. Il lève un sourcil broussailleux. La personne qui vient d'entrer est une femme. Une jeune femme aux yeux bleus, emmitouflée dans une cape de laine et qui garde la tête couverte. Elle jette autour d'elle des coups d'œil rapides. Dès qu'elle a localisé le commerçant, elle s'approche de lui d'un pas décidé. « Shalom », dit-elle. Mais lorsque leurs regards se rencontrent, elle semble soudain hésiter. Elle a les joues légèrement rouges. Est-ce le froid ou la honte d'être ici ? Il semble au vieil homme que la jeune femme a les yeux embués. Il connaît ce regard. Son métier l'y a habitué. Il voudrait la réconforter, la rassurer. Mais déjà, elle relève le menton et d'un geste vif dépose sur le comptoir du prêteur sur gage 2 objets. L'homme les observe avec un pincement au cœur. Dans un souffle, la jeune femme lui dit « Je vous les apporte en secret, pour les échanger contre un peu d'or. » Malgré la faible lumière qui règne dans la boutique, le vieil homme voit briller sur son comptoir une fine ceinture de soie à laquelle sont accrochées de petites plaques métalliques gravées d'inscriptions et une bague. La ceinture n'est que de peu de valeur, je le sais. Mais la bague, elle ne termine pas sa phrase. Le vieux prêteur acquiesce. Il a reconnu ce bijou. C'est une sublime bague de mariage. Alors le trésor de Colmar, il est extraordinaire à plus d'un titre. Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joailliers. D'une part, par la quantité et la richesse de son contenu, on parle de centaines de pièces de monnaie, on parle d'une 50aine de pièces d'orfèvrerie, dont de très nombreux bijoux, datant du XIIIe siècle et du début du XIVe. Et ce trésor, il a aussi une dimension poétique très émouvante, puisque il nous permet de retrouver la réalité de traditions de mariage à l'époque, avec des objets très concrets, une ceinture portant la mention du nom Anna, ce qui est très émouvant, mais également une bague qui est assez intéressante puisqu'elle est ornée d'une maison, d'un bâtiment qui pourrait à la fois évoquer le nouveau foyer créé par le couple, mais aussi le temple du Jérusalem détruit et qui de fait scelle la communauté dans sa diaspora. Ce qui est remarquable, ce qui est fascinant, c'est que les pans du toit de ce bâtiment sur la bague sont ornés de lettres en hébreu qui composent les 2 mots Mazel Tov, donc un souhait de prospérité, de richesse. En fait, on souhaite le meilleur au couple, on souhaite de la chance aux jeunes mariés. Relevant les yeux du comptoir, Anna observe le vieux prêteur sur gage. Il sait pourquoi elle est là, prête au grand sacrifice que représente pour elle le fait de se séparer de ses bijoux. La raison en est simple.
est tragique. C'est parce que la peste a débarqué. La grande peste noire. Depuis 2 ans, la terrible épidémie est arrivée en Europe, rapportée d'Orient par des marins génois. Et à présent, elle décime les habitants de l'Empire, sans épargner ceux de Colmar. Tout quitter représente alors peut-être sa dernière chance de survie. Tout quitter, murmure le vieil homme. J'y suis prête, lui répond Anna. Et sans un mot de plus, ils se comprennent. Depuis Babylone et la première diaspora, leur peuple erre, et voilà que revient la peste noire. Pour bien des chrétiens de Colmar, le coupable de ce retour de la peste est tout désigné, le peuple juif. On accuse ces derniers d'avoir empoisonné les puits et les fontaines, et on veut le leur faire payer de leur vie. Alors, Anna a choisi de fuir avec son mari et toute leur famille, pendant qu'il est encore temps. Mais soudain, un grand fracas se fait entendre. Des cris fusent. Une foule en colère frappe violemment contre la porte du prêteur sur gage. On essaye de l'enfoncer. En fait, le trésor de Colmar fait partie de différents trésors qui vont être retrouvés donc, autour du Rhin, qui date du XIVe. En fait, c'est un moment où la peste noire déferle sur l'Europe et beaucoup de joailliers, des orfèvres, vont fuir leur atelier après avoir dissimulé leur stock, pensant pouvoir les retrouver ensuite. Malheureusement, ce qui est terrible aussi, c'est que non seulement cette communauté d'orfèvres, de bijoutiers, va évidemment tenter de survivre à l'épidémie de peste en la fuyant, mais également souffrir des persécutions dont la communauté fait l'objet à l'époque dans un contexte d'antisémitisme, puisque l'on prête à cette même population juive la propagation de la maladie. La porte de la boutique est sur le point de céder. La foule au dehors hurle des injures. Vite, le vieux marchand glisse quelques pièces dans la main d'Anna, des pièces d'or. Il semble à la jeune femme qu'il y en a trop, bien plus que ne valent ses bijoux. Elle secoue la tête, elle ne peut accepter ce cadeau. Mais le prêteur ne veut rien entendre. Il pose sa vieille main sur son bras et la bouscule presque. Il lui indique comment s'échapper par une porte à l'arrière de la boutique. Dehors, la ruelle est déserte. Les cris de la haine de la foule ne sont plus qu'une rumeur lointaine. Anna va pouvoir s'échapper. Sur le seuil, les pièces d'or serrées dans son poing, elle se retourne une dernière fois vers le prêteur sur gage. Sous la broussaille de ses sourcils, les yeux du vieil homme brillent d'un tendre éclat. Alors qu'Anna disparaît dans les brumes de l'hiver, courant vers son destin, elle entend derrière elle sa voix qui lui dit « Mazel Tov ». Alors, le trésor de Colmar, il est découvert en 1863 lors de travaux dans une maison d'un ancien quartier de juifs de Colmar. Et il ne va être finalement exposé qu'à partir de 1923 au musée de Cluny. La richesse du trésor de Colmar, elle est certes dans la quantité des objets qu'il contient, dans la qualité de leur exécution, dans la beauté de leur style, mais aussi dans cette histoire que le trésor raconte, une histoire à la portée à la fois sombre, tragique, mais aussi lumineuse. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joailliers,
écrit par Martin Kenéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.